Shalom, shalom à tous, à toutes. Je dois bénir Yehoshua Hamashiach pour la vie de quelqu'un. Puisque l'Éternel ne cesse à chaque fois de faire des miracles dans notre vie, ce matin, il a encore fait des miracles dans la vie de quelqu'un. Il nous a réveillés, n'est-ce pas? Il nous a fait, par sa grâce, faire voir le nouveau jour, cette lumière, cette splendeur avec laquelle il nous nourrit, il nous transforme, il nous éduque, il nous enseigne. L'Éternel, il est toujours là pour nous apporter cette solution. C'est la raison pour laquelle ce matin encore, par sa grâce, par son programme, sa volonté, il nous a connectés, il nous a unifiés. Et dans cette connexion que nous sommes, il nous a placés dans toutes ces solutions et en demeurer dans cette connexion, dans cette union que nous sommes, vous tous et vous toutes qui me suivent actuellement. Cette connexion, cette union va nous transcender maintenant, va nous faire monter, va nous faire pénétrer dans des profondeurs de Dieu, de la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu. Puisque nous n'allons pas toujours demeurer dans la surface de la parole, des textes sacrés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de rentrer dans les profondeurs. Les vraies choses, les choses spirituelles, ne se trouvent pas en surface. Les vraies choses, les grandes choses, les choses spirituelles se trouvent cachées dans des profondeurs, dans des secrets, dans des régions supérieures. C'est la raison pour laquelle dans Proverbes chapitre 25, verset 2, il est écrit « La gloire, l'honneur, le kavod de Dieu, le poids de Dieu, les pouvoirs de Dieu, c'est de cacher, c'est de dissimuler les choses. Et la gloire du roi, puisque nous sommes des rois, c'est-à-dire, comment je sais que nous sommes des rois? Tout le monde, même les bébés qui sont nés aujourd'hui, nous sommes tous des rois. Puisqu'il est écrit, Yehoshua Hamashiach, par son sang, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Donc, quiconque qui accepte Yehoshua Hamashiach, c'est-à-dire ce nom, Jésus le Messie, Jésus-Christ, c'est des dimensions, c'est-à-dire la dimension appelée Yehoah, éternité, la dimension éternelle, avec l'une de ses forces, appelée Shua, c'est-à-dire ce côté, son côté qui sauve, son côté qui fait miséricorde, qui donne de la grâce, qui secourit. C'est ces deux dimensions-là fusionnées ensemble qu'on appelle Yehoshua, c'est-à-dire dimension de l'éternité qui sauve. Invoque mon nom, invoque-moi, invoque mon nom le jour de ta détresse et je vais te sauver, je vais te délivrer. Voilà quand on dit Jésus, quand on dit Yehoshua, c'est sa signification. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, toutes ces crises, ces maladies. Et nous sommes restés allaités, aller voir dans les hôpitaux ces choses-là. Pourquoi nous sommes en train de souffrir tant? Alors que Yehoshua Hamashiach, il nous a déjà donné le pouvoir de dominer sur toutes ces choses-là, les problèmes-là, ces envoûtements, ces enchantements, chercher du mal à son prochain. C'est parce que nous sommes des ignorants. Nous avons manqué de la connaissance. Il a écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance, puisque quelque chose nous manque. Cette chose, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Et la connaissance se trouve où? Où est-ce qu'on rencontre la connaissance? Ce qu'on appelle la connaissance, ça se trouve où?
La connaissance se trouve uniquement dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et c'est dans le cœur de Dieu que se réside sa gloire, sa force. Donc son cœur représente en quelque sorte le trône de sa gloire, de sa force. Et pour faire descendre maintenant cette gloire, la gloire de Dieu en soi, dans son sanctuaire, puisque nous sommes les sanctuaires de Dieu, il faut faire quoi? Il faut se connecter avec son cœur. Son cœur, c'est la parole. Et en se connectant avec son cœur, la parole maintenant, et ceci va ouvrir les portes de sa gloire qui va descendre dans ta vie. Et quiconque a la gloire de Dieu, la force de Dieu, la lumière, les émanations de Dieu dans sa vie, alors tous ces problèmes-là, ces difficultés-là, ces maladies-là, ces crises, ainsi et suite, tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui, ces liens qui nous attachent, ces mauvais esprits qui nous torturent, qui nous fait marcher comme des tortues. Puisque nous sommes manqués de la connaissance, nous n'avons pas, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc, en demeurant toujours sur le sens littéraire de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toutes ces difficultés. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de pénétrer dans le cœur de la parole de Dieu. Puisque l'Éternel a fait cacher tout trésor, toute richesse, toutes ses forces, ses pouvoirs, ses émanations dans le cœur de sa parole, dans le cœur de chacune de ces lettres qui se trouvent dans la Bible. Dans le cœur de chacune de ces années, les années, puisque les années sont mentionnées dans la Bible. Les lettres, les mots, les phrases, les années, les objets mentionnés dans la Bible. Toutes choses qui peuvent, que la Bible désigne, même ne serait-ce qu'une petite chose, petite lettre de la Bible, dans la Bible, cette petite lettre insignifiante a une valeur incompréhensible, a une grande valeur. C'est la raison pour laquelle Yahushua HaMashiach a dit, il faut faire attention. Si quelqu'un enlève même cette petite lettre appelée iota en grec et yud en hébreu, si quelqu'un retire cette petite dimension, cette petite lettre, en disant que cette lettre ne suffit rien, il faut que je la fasse de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, cette personne, sa vie est complètement détruite. Donc, nous devons particulièrement apporter une attention particulière à la parole de Dieu. Nous n'allons pas rester seulement concentrés sur le sens littéraire du texte. Nous allons pénétrer, rentrer à l'intérieur, chercher, fouiller chaque lettre, chaque mot, chaque phrase, les dates, les noms, années. L'Éternel a fait cacher, a fait résider dans toutes ces choses-là une compréhension que ce que nous n'avons pas rencontré, compris à gauche, maintenant à droite, nous allons pouvoir comprendre. Ce que nous n'avons pas compris devant, maintenant derrière, nous allons comprendre. C'est la raison pour laquelle nous devons tout étudier. Nous n'allons pas laisser rien de côté. Et c'est le but de mon enseignement. C'est ce que j'essaie de faire avec vous, de vous enseigner les profondeurs des textes sacrés de la Bible, les profondeurs de la Bible.